Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet, je sais pas si c'est tabou, je sais pas trop quoi en dire, mais j'avais absolument envie de vous en parler en me levant ce matin. Je me suis dit aujourd'hui il faut que je tourne cette vidéo. C'est juste suite pour être hyper transparente à une vidéo que j'ai mis, un vlog en Tunisie que j'ai mis où je vous parle d'un projet que je suis en train de monter et où j'ai eu beaucoup de retours négatifs et j'ai pas forcément l'habitude de ça pour être hyper transparente avec vous et donc ça m'a un peu chamboulée et je suis partie comme d'hab, vous me connaissez si vous me suivez depuis un moment, en mode réflexion globale de ma life sur plein de trucs et je me suis dit il faut que j'en parle. Faut que j'en parle parce que je peux pas juste l'accepter sans faire une vidéo où je vous donne mon point de vue. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu blabla comme j'ai l'habitude de faire qui va potentiellement partir un peu en cacahuète à propos de YouTube. J'espère que cette vidéo ne sera pas mal interprétée, c'est absolument pas le sens de mes propos, vous verrez, vous vous rendrez bien compte et si vous me connaissez vous savez à peu près, je pense et j'espère que je ne suis pas méchante et que je ne cherche pas à me plaindre gratuitement. Le but c'est juste de vous partager ce que je pense pour que vous puissiez savoir un petit peu ce que je ressens. Je suis très contente d'être sur YouTube, d'avoir une communauté qui est hyper bienveillante dans la majorité. Vraiment, je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Je suis très contente que vous me suiviez, je suis très contente que chaque jour il y a un peu plus de monde. Donc il va y avoir plusieurs sujets. Le premier, on va commencer par tout ce qui est commentaires méchants sur YouTube parce que c'est ce pourquoi à la base j'avais envie de parler de ça et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs qui entraient aussi en compte sur la partie YouTube et tout ce que vous ne voyez pas. Il y a un truc sur internet de façon générale qui pousse les gens à révéler leur pire nature, j'ai l'impression. Sur internet, t'es très facilement capable de... parce que tout est anonymisé entre guillemets, même si tout ne l'est pas les gars, on peut vous retrouver comme on veut si jamais on le cherche vraiment. Mais sur internet, c'est beaucoup plus facile qu'en vrai, que face à une personne, de dire des choses. C'est-à-dire qu'en vrai, si moi j'étais en face de vous et que vous aimiez pas mes cheveux, ou vous aimiez pas mon blush, ou vous aimiez pas ma manière de parler, ou vous me trouviez insupportable, etc., vous viendrez pas en face de moi, à moins que vous soyez très courageux et bravo, c'est très bien, mais vous viendrez pas en face de moi pour me dire ah mais putain mais t'es dégueulasse, mais t'es horrible, mais c'est moche, mais t'es une conne, mais ça sert à rien, mais t'es bête, mais t'es stupide, mais c'est débile ce que tu dis, mais t'as pas de cerveau, mais t'es... Vous me diriez pas ça, vous seriez modéré dans vos propos, en tout cas c'est ce que... c'est quand même l'impression que j'ai, c'est qu'en vrai t'es quand même moins méchant que ce que tu peux être sur internet. Vous êtes mais cash, c'est-à-dire que vous avez un truc à dire, vous le dites parce que c'est facile, il n'y a pas de représailles a priori, c'est un pseudo, souvent c'est même pas votre nom, même pas votre photo, ou alors vous en fichez, c'est facile. Sur internet en 2 secondes tu lâches un t'es une je sais pas quelle insulte, je sais pas, des trucs horribles, des infamités, mais c'est facile sur internet. Fine, jusque là il y a la liberté d'expression, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Il y a juste un adage qui dit que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et pour moi, la liberté c'est tout et rien à la fois, mais si tu veux, t'as le droit de dire ce que tu veux à partir du moment où ça ne va pas avoir d'impact négatif sur la personne qui est en face de toi. Tu ne peux pas volontairement te dire je vais lui faire mal au cœur, à moins que tu sois un gros connard et auquel cas vraiment t'as pas de chance et je suis vraiment navrée pour toi. Mais sinon je pense, et j'ai foi en l'humanité, je suis convaincue qu'on a tous du bon en nous, même les pires personnes sur cette planète ont quand même du bon en elles. C'est très rare qu'on soit profondément méchant, tu vois, genre vraiment c'est pas inné chez toi d'être méchant. Pourquoi ? Sur YouTube ou sur Instagram beaucoup moins. Pourquoi sur YouTube vous avez besoin, vous les méchants, les quelques 1% de méchants, besoin d'être là, genre pourquoi vous avez besoin de vous faire voir à tout prix, genre c'est un besoin, c'est une volonté de votre part d'exister en laissant des commentaires odieux. Très honnêtement, la plupart du temps, les choses que vous dites, vous pourriez juste les dire de manière plus politique, plus polie, plus conventionnelle, il y aurait le même impact, voire mieux, parce que ce serait constructif. Moi honnêtement, demain je vois quelqu'un qui me dit t'es une pum, ou bon je te trouve un peu vulgaire, honnêtement ce rouge à lèvres te met pas en valeur, ça, la partie hyper méchante et juste gratuite, ça me fait hyper mal au cœur mais je me dis juste vas-y c'est une pauvre personne qui sait pas quoi faire de sa vie, je ne l'écoute même pas. En revanche la personne qui me dit ah je trouve ça un peu vulgaire le rouge à lèvres de cette façon, c'est peut-être pas optimal machin sur toi, là je l'écoute, là je me dis ah ouais bon ça me fait chier que ça lui plaise pas parce que c'est jamais plaisant de lire ce genre de choses. En revanche je me remets en question, je me dis ah c'est peut-être constructif, peut-être qu'effectivement si on a une qui le pense, peut-être qu'il y en a d'autres qui le pensent qui osent pas le dire, mais effectivement je vais me remettre en question là-dessus. Juste soyez polis les gars, ayez votre propre éducation, sachez vivre en société quoi. Mettez-vous à la place des gens qui sont derrière la caméra. Très souvent c'est à nous de le faire, très souvent c'est nous qui nous mettons à votre place
Et très souvent c'est à nous de nous excuser quand on n'a pas fait de vidéo dans les temps, quand la vidéo elle bouge trop parce qu'on n'a pas forcément eu la thune d'acheter le matériel qui allait, quand la lumière est pas optimale parce qu'on a dû filmer super tard parce qu'on était occupé toute la journée, quand on a fait ceci, c'est nous qui nous excusons, parce qu'on se sent être à votre service. Alors qu'à la base c'est un plaisir, tu vois. Mais vous pensez aussi, essayez de faire cet effort quand vous regardez des vidéos de personnes qui passent du temps à créer du contenu, essayez de faire cet effort de vous mettre à sa place. Conclusion pour la partie commentaires méchants, très souvent, et pour ne rien vous cacher, selon la personne qui va être derrière la caméra, en tout cas moi je parle pour mon cas, très souvent ça fait mal au cœur, on va pas se mentir, même si tu as 95% de commentaires gentils pour 5% de commentaires méchants, c'est horrible et l'humain est débile, mais on va retenir plus facilement les 5% de commentaires méchants que les 95% de commentaires absolument incroyables et géniaux. Et c'est horrible, ça fait mal au cœur. Je vais pas vous dire que je pleure tous les soirs dans mon lit parce que une personne m'a insulté ou que 3 personnes trouvent que mon visage est hyper disgracieux ou que ce que je dis est complètement débile. Non, je ne suis pas en train de pleurer. Dieu merci, il y a les 95% restants qui sont là pour me redonner un peu foi en YouTube et me faire kiffer ce que je fais, très clairement. En revanche, ça fait mal au cœur et ça fait un petit pic et à chaque fois que je lis ce genre de choses, et bah oui, je suis pas hyper à l'aise et ça m'atteint, je vais pas vous mentir. Ensuite, il y a une partie qui va concerner le fait de faire YouTube et d'être à votre service, là, à votre disposition, le fait que vous pensiez que ce soit un métier ou pas. En gros, il y a quelques jours, j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos où mon chit-chat make-up où je vous parlais un peu de mon travail, etc. et où vous me demandiez si YouTube rapportait de l'argent, etc. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue pour voir de quoi je parle. Et je disais que YouTube était, donc aujourd'hui moi ce n'est pas mon seul métier entre guillemets, je cumule 2 métiers, donc j'ai mon métier de base dont je vous parle dans plusieurs vidéos, plus YouTube. Et je vous disais que YouTube était un métier aujourd'hui et c'est très difficile pour tout le monde de le comprendre parce que vous voyez juste le livrable. Vous, derrière vos écrans et qui êtes en train de me regarder là ou qui me suivez sur Instagram ou peu importe quoi, et moi et j'imagine des centaines d'autres personnes, vous voyez le livrable, là vous voyez la vidéo que je tourne. Vous voyez pas la réflexion qu'il y a eu avant cette vidéo, vous voyez pas le cheminement qu'il y a eu dans ma tête avant cette vidéo, le fait d'avoir posé le matériel, le fait de me poser là, le fait de donner de ma personne parce que c'est souvent des sujets qui sont pas hyper évidents, le fait de m'exposer publiquement, le fait après d'aller avoir un montage à faire qui ne dure pas 5 minutes très souvent, le fait d'après avoir une miniature à faire, d'avoir à faire le référencement de ma vidéo, d'avoir à la poster, d'avoir à la programmer, d'avoir à faire tout le contenu autour pour la, entre guillemets, publiciser sans la publiciser, pour vous en parler, pour que vous puissiez aller la voir, ensuite répondre aux commentaires, ensuite penser à la prochaine vidéo, ensuite faire tous les posts Instagram, répondre aux mails, potentiellement aller à des rendez-vous, aller, enfin bref, il y a plein de choses, vous vous rendez même pas compte sur une vidéo, la vidéo la plus simple qui soit, c'est-à-dire cette vidéo où je me pose et je vous parle face cam, vous en avez au moins pour genre une journée de travail. Et en fait, vous voyez juste le livrable, donc vous voyez un livrable de 20 minutes, donc vous vous dites, attends mais la meuf elle parle 20 minutes et elle va gagner potentiellement des sous là-dessus, genre... Ok, mais c'est un taf trop simple. Non les gars en fait, genre pas du tout, c'est-à-dire que moi dans mon cas j'ai pas de life, mais parce que c'est un choix aussi, je vais pas me plaindre et la personne m'a dit quelque chose qui était très juste, qui m'a dit tu l'as choisi en fait, et Dieu merci, je l'ai choisi et personne me force à faire ça et je vous l'ai dit 1000 fois, mais ça me fait kiffer, genre vraiment. Effectivement c'est un travail qui n'est pas... pénible dans le sens où physiquement c'est pas non plus éprouvant et que parfois quand en fait t'as pas de dissociation entre ta vie pro et ta vie privée, donc parfois c'est pénible parce que c'est fatigant. Tu peux être sur ton téléphone jusqu'à 3h du mat en train de répondre à tes MP, tu peux être... y a pas de limite quoi, donc physiquement ça peut parfois être éprouvant, mais comme en France en tout cas on a cette espèce de vision où il faut que ton travail soit chiant, il faut que tu te plaignes de ton travail, il faut que ton quotidien soit horrible pour qu'on puisse te dire ok tu travailles dur. Non les gars, non c'est faux, changer de mindset par rapport à ça c'est faux, c'est pas parce que le matin tu te lèves... peu importe l'heure à laquelle tu te lèves et que tu kiffes ce que tu fais, que ce n'est pas un métier. Les gars, non. Il y a des gens, au-delà de YouTube, il y a des milliers de personnes qui adorent ce qu'elles font et on leur dit pas c'est pas un métier parce que tu adores ce que tu fais. Non, c'est con, c'est complètement débile. Les gens qui travaillent en freelance, par exemple, qui sont consultants en freelance, qui sont community managers en freelance, c'est la même chose que quand t'es youtubeur quasiment, t'es chez toi, tu bosses, tu produis le contenu qu'on te demande de produire, t'as ton livrable, tu le fais, tu fais des mails, tu vas à des rendez-vous, c'est la même chose sauf que comme c'est pas sur YouTube et que c'est pas public et que c'est pas un peu fun entre guillemets parce que vous vous rendez pas compte de l'envers du décor, alors on le critique pas.
Les gars, arrêtez un petit peu cette mauvaise foi, enfin rendez-vous compte quand même que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que c'est du travail. Je peux comprendre, je peux concevoir que ce soit un petit peu compliqué pour certaines personnes de se dire ok c'est pas conventionnel du tout et c'est pas habituel et c'est un nouveau métier et c'est des nouveaux moyens de communication. Et je peux comprendre que vous ayez vous-même du mal à comprendre que ça puisse être un métier. En revanche, quand on vous l'explique, on puisse débattre, mais avec grand plaisir. Moi, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, avec grand plaisir qu'on puisse débattre soit en commentaire ici, soit sur Instagram. En revanche, juste moi, ce que je ne supporte pas, c'est la mauvaise foi. C'est les gens qui te disent, tu passes 5 minutes sur tes vidéos, c'est pas du taf, c'est un kiff, vous faites ça, vous faites des milliers d'euros. Mais les gars, mais tellement pas. C'est peut-être le cas pour d'autres youtubeurs ou d'autres youtubeuses. Et encore, non, ça reste un travail de malade. Vous vous rendez pas compte de l'investissement personnel qu'il y a derrière. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que là, vous me voyez moi, c'est Karine, ce que vous voyez c'est moi en tant que personne. Je me mets face à vous comme je suis dans la vraie vie et c'est un risque que je prends parce que j'ai une famille, j'ai des proches, j'ai un cercle et en fait il n'y a même plus de limite entre tout ça. Rendez-vous compte quand même de tout ce que ça entraîne. Effectivement c'est un kiff, mais un kiff énorme et chaque fois que je tourne une vidéo, chaque fois que je monte, chaque fois que je poste, chaque fois que je réponds à des commentaires, à des messages, je trouve ça incroyable. Bref, donc conclusion pour la partie YouTube n'est pas un métier. Et bien si les gars, aujourd'hui être youtubeur ou créateur de contenu ou tout ce que tu veux, c'est un métier qui est reconnu officiellement. Tu peux avoir un statut auto-entrepreneur, tu peux ouvrir une entreprise sur YouTube parce que tu crées du contenu, que tu réfléchis en amont. En fait, dites-vous que c'est comme si on produisait des mini-films. Pourquoi un producteur de film, tu vas pas lui dire que son taf, comme c'est un kiff, c'est pas un taf? Parce qu'il travaille avec 35 personnes, parce que le livrable a coûté des millions d'euros. Ouais, mais in fine, il est parti d'une caméra, d'un script et de gens qui regardaient. C'est exactement pareil que sur YouTube. Il y a une partie sur les trucs qu'on vous cache, le manque de transparence, ce genre de choses. Alors très honnêtement, je pense et j'espère de tout mon cœur, dites-moi d'ailleurs, si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression et j'espère de tout mon cœur que vous le ressentez, que je suis hyper transparente avec vous. Tout le temps, je suis transparente, mais surtout, et ça me cause beaucoup de tort très souvent parce que je vous dis trop de trucs. Par exemple là, l'histoire du projet en Tunisie, ça m'est retombé dessus parce qu'effectivement, je vous disais que c'est un projet hyper structurant pour ma vie. C'est pas une collab avec une marque, c'est pas une collab avec une autre youtubeuse, c'est pas un petit truc comme ça que vous avez l'habitude de voir et où je vais vous en parler 5 minutes et puis le lendemain, moi j'aurais déjà oublié. Non. Mon projet, là, le truc sur lequel je suis en train de bosser, c'est un truc personnellement, professionnellement parlant, tout ce que tu veux, émotionnellement, physiquement, financièrement, tout ce que tu veux, qui va tout changer, littéralement. Et donc, comme je vous aime vraiment beaucoup et que j'aime ce que je fais et que j'aime être transparente et que j'aime partager, dès qu'il y a un truc, je peux pas le garder pour moi, je peux vraiment pas. Donc j'ai besoin de vous dire que je bosse sur un truc, que je fais un truc. Mais je ne peux pas tout vous dire parce que tout n'est pas accompli, tout n'est pas fini, tout n'est pas finalisé. Et au vu des risques et de l'enjeu de ce projet, vous verrez quand je vous en parlerai, restez connectés, ça va arriver très vite. Et vous verrez quand je vous en parlerai, je ne peux juste pas me permettre de juste vous lancer des briefs de ce projet, de vous dire voilà où j'en suis, voilà ce que c'est, voilà pourquoi. Non, c'est juste impossible. Je n'ai pas envie de le faire, c'est pas possible, c'est trop important pour que je puisse me permettre de faire ça. En revanche, j'ai envie de vous dire que je prépare un truc parce que comme je vous partage mon quotidien, j'ai besoin que vous sachiez dans quel mood je suis en ce moment. C'est juste genre, les gars, je partage tout avec vous, laissez-moi partager ce que je peux vous partager. Faites-moi confiance, s'il vous plaît, si vous me suivez, j'espère que c'est parce que vous avez confiance en moi et que vous arrivez à vous projeter sur la personne que je suis et sur mes valeurs. Et donc arrêtez de tirer des conclusions hâtives en pensant que je me fous de votre gueule, en pensant... Non, genre vraiment, mais tellement pas. Je vous le disais sur Instagram ce matin du coup parce que avant de tourner cette vidéo, je vous ai fait des stories Instagram pour vous expliquer tant j'avais mal au cœur, mais je vous disais les gars, genre je suis la dernière personne sur terre à faire les choses par intérêt, genre vraiment, enfin, je parle pour mon cas, mais faites confiance aux personnes que vous suivez. Si vous les suivez et que enfin vous le savez de toute façon, je pense que, j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous savez les personnes que vous regardez, en qui vous pouvez avoir confiance et en qui il faut se méfier. Très souvent je pense que vous avez du bon sens et que vous êtes au courant de ce genre de trucs. Donc juste arrêtez de vous méfier de tout et de tout le monde, s'il vous plaît. C'est comme pour la partie YouTube, c'est pas un métier, si on vous dit qu'il y a du travail derrière, faites-nous confiance. Si on vous montre un produit, même si c'est une collab ou pas, faites-nous confiance, sinon arrêtez de nous suivre. C'est aussi con que ça, mais très souvent, tu vois, tu choisis de me regarder, tu choisis de visionner cette vidéo, tu choisis de visionner la vidéo de telle et telle personne, tu choisis tout ce que tu fais, personne ne te force à faire quoi que ce soit. Comme nous, personne ne doit nous forcer à faire quoi que ce soit, même si tu travailles avec une marque, même si t'as un projet pour toi, personne ne te force à dire quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit, à présenter quoi que ce soit. Donc tout ça est une question de transparence, d'enjeu, d'authenticité, de tout ce que tu veux.
Et si vous faites le choix de suivre telle ou telle personne et moi de me suivre, et j'espère que c'est parce que vous avez conscience que je suis à 100% honnête avec vous et que je fais jamais rien contre vous, au contraire. Dernière chose un peu relou, et après j'allais filmer une vidéo un peu plus joyeuse, mais c'est tout ce qui concerne la vie privée. Comme je vous le disais sur la partie métier, la difficulté avec YouTube, c'est que comme c'est un travail qui te prend tout ton temps entre guillemets, puisque t'as pas vraiment de différence entre ta vie privée, ta vie perso, ton temps off, ton temps où tu bosses, parce qu'en fait aujourd'hui on est digital nomade, donc on peut bosser avec nos téléphones, avec nos PC un peu de partout. Et bah du coup on a tendance à nous-mêmes plus trop savoir faire la frontière. Par rapport à mon copain, c'est un vrai sujet parce que ça me tient un peu à cœur de vous en parler. Par rapport à mon copain, j'avais, il y a quelques années, je vous avais déjà présenté mon ancien copain. Enfin c'était encore sur mon ancienne chaîne YouTube, ça fait genre 10 ans tu vois. Et après ça il y avait une histoire vraiment pas chouette qui pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée puisqu'il y a beaucoup de détails et tout, je sais pas trop si ça vous intéresse, mais il y a une histoire d'usurpation d'identité sur le digital, des trucs, c'est allé super loin. Bref, et ça m'a fait clairement flipper, genre je vous dis j'en ai pleuré de cette histoire pendant des semaines, c'était vraiment horrible, c'était, je me suis sentie mais je sais même pas comment vous expliquer, je me suis sentie mais opprimée oppressée dans mon propre corps, comme si on me, je sais pas, très bizarre, mais il y a une histoire qui allait un peu loin et qui m'a un peu fait flipper. Et du coup là, avec mon copain avec lequel je suis très bien, etc. J'ai envie de vous faire du contenu parce que comme je vous dis, je suis transparente et je vous partage ma life et parfois trop, mais je vous partage toute ma vie et il fait partie de ma vie, donc j'ai envie de vous le partager. Il fait partie, au-delà de faire partie de ma vie, il fait partie de mon quotidien maintenant. J'ai envie de vous le partager et en même temps, je suis toujours un peu flippée parce que j'ai toujours ce truc en tête d'avant où je me dis putain mais fais gaffe quand même Karine parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, t'as pas du tout envie que ça se reproduise, c'était tellement flippant, c'était tellement creepy que j'ai pas envie que ça se refasse avec lui, j'ai envie de le préserver. C'est pas un truc du genre ouais tu fais la star, tu crois que ton mec c'est je sais pas qui ou toi tu crois que t'es je sais pas qui donc du coup tu veux pas qu'on voit. Les gars ça je m'en tape royalement, j'ai pas peur que vous me piquiez mon mec, j'ai pas peur que vous me disiez qu'il est trop beau pour moi, que je suis trop belle pour lui, qu'il a l'air trop con, qu'il a l'air trop gentil. Je m'en fous, très sincèrement les jugements je m'en fiche, je veux dire, si je l'ai choisi, je l'ai pas choisi par rapport à ce que les gens me disaient de lui, j'ai choisi moi en pleine conscience, ça va rien changer. C'est juste un choix pour préserver une partie de ma vie, comme quand je vous donne pas mon métier, comme quand je vous donne pas mon nom de famille ou mon arrondissement, enfin c'est des choses qui sont un peu évidentes, c'est juste, si je fais le choix de ne pas le faire, faites-moi confiance, c'est parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est comme pour tout en fait, c'est juste bien attentionné, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour gagner de l'argent sur votre dos en faisant plus de vues ou en faisant trucs ou en vous faisant miroiter des trucs, mais je m'en tape royalement quoi, je veux dire. Et donc quand vous me dites mais attends mais pourquoi tu caches ton mec, ou mais attends tu caches ton mec mais on a déjà vu une partie de son visage, mais ok, juste je fais les trucs comme je le sens, donc si à un moment X j'ai envie de vous montrer que le lendemain j'ai plus envie, que le... Bah je suis désolée mais c'est comme ça, il faut fonctionner. Dites-vous que ma chaîne YouTube c'est comme si c'était mon âme et mon quotidien, et ça varie en fonction de mes humeurs, en fonction, comme les sujets que vous voyez, ça varie en fonction de mes humeurs, de mes kiffs du moment, de mon mood, de mon quotidien, de ce qui se passe, ça varie en fonction de tout ça. Ce que je vais vous montrer sur la forme et le fond, c'est exactement pareil. Voilà, donc c'était tout pour cette petite longue vidéo je crois. C'était pas vraiment un coup de gueule, c'était plus une mise au point ou une réponse au dessous de YouTube, les trucs que vous voyez pas forcément et qui au quotidien pèsent un petit peu, et j'avais besoin de vous en parler pour que vous sachiez ce que je pense de tout ça, pour pas que vous pensiez que je me mure dans le silence sur tel et tel sujet parce que j'ai quelque chose à me reprocher ou quoi que ce soit, mais j'avais juste besoin de vous exprimer un peu ce point de vue parce que j'ai l'habitude de le faire avec vous et que j'ai pas envie que ça change, donc je me suis permis de le faire. J'espère que cette vidéo ne sera pas mal interprétée, que vous allez pas penser que c'est un coup de gueule gratuit ou je me plains ou quoi que ce soit, non, parce que je ne me plains pas. Je vous fais juste partager l'envers du décor pour qu'on soit tous au même niveau d'information. J'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo ne sera pas mal interprétée, du coup vraiment. J'espère que vous comprendrez le message qu'il y a derrière cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait plaisir parce que c'est toujours un peu compliqué d'aborder ce genre de sujet, donc ça me conforterait un petit peu. N'hésitez pas, et surtout je vous invite à le faire, à me partager vos commentaires sur tout ce que je viens de dire de manière constructive évidemment, mais je suis hyper open au débat. Si vous voulez qu'on en parle ici ou sur Instagram pour plus de facilité, vraiment je suis preneuse, il n'y a aucun problème avec ça, donc n'hésitez pas. Moi je vais juste filmer une vidéo après qui sera un peu plus joyeuse promis. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt et je vous dis à plus tard, ciao.